Bonjour Claude. Tu es professeur des écoles et tu es également directrice d'école. Est-ce que tu peux nous Oui, en dire plus? oui, bien sûr. Donc, je m'appelle donc Laure Mas. Je suis enseignante, je suis professeure des écoles. J'ai un CP-CE1 et là, je suis chargée de direction dans une école élémentaire à Aix-en-Provence. C'est une petite école, il y a 6 classes, à peu près 140 élèves. Ce que j'aime bien dans mon école, c'est que c'est une école assez mixte. C'est une école dans une ZUP, mais en même temps, comme c'est une école qui a choisi de travailler en pédagogie freinée, il y a aussi des parents qui inscrivent leurs enfants pour qu'ils suivent cette pédagogie. Et je pense que tu es une adepte de la classe inversée. En effet, ben, écoute, pour moi, je pense que Célestin Freinet, c'est peut-être un des premiers inverseurs. Tu vois, donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a repensé sa classe, ce qui se faisait dans sa classe. Et finalement, ben, c'est un petit peu pour nous, les inverseurs, notre interrogation au quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on peut le modifier? Donc, repenser un petit peu les savoirs, repenser un petit peu le rapport aussi aux élèves, repenser le rapport à l'espace, le rapport au temps. Donc, voilà. Et comment tu as découvert les classes inversées? Alors, je les ai découvertes, en fait, grâce au CLIC, C'est donc quoi qui le a lieu CLIC? chaque voilà, le CLIC, c'est un congrès qui a lieu donc chaque année à Paris et donc c'est la rencontre, d'enseignants qui cherchent en fait, d'enseignants qui se posent des questions et moi, ça m'a intéressée parce que c'est vrai que dans ma classe et dans mon école, le problème, c'est qu'on peut être un petit peu isolé. Tu vois? Au niveau, d'une salle de classe. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas voir un petit peu d'autres enseignants, d'autres pratiques. Et en fait, donc, je suis allée au CLIC une première année. Ça m'a beaucoup plu puisque c'est des rencontres très dynamiques avec des enseignants un petit peu de partout, de tous les niveaux. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, donc, j'y suis retournée les différentes années et je suis de plus en plus impliquée dans ce mouvement. Et ce mouvement, c'est Voilà. Inversion de la classe. Inversion de la classe, parce que c'est un mouvement très ouvert qui accueille donc eh bien, un petit peu des enseignants de tous les horizons. Donc, ça me correspond tout à fait. Donc, la classe pose des questions. Ces questions, on Oui, les partage. Ceci étant, le 16 mars, tu n'es plus rentré en classe. non, voilà, tout à fait. Et donc, ça a été un grand choc parce que moi, je suis tout à fait convaincue qu'en fait, on apprend en faisant, qu'on n'apprend jamais seul. Hein. Moi, je travaille donc dans une classe coopérative. Je suis vraiment une praticienne convaincue de la pédagogie active, bien sûr, mais aussi coopérative. Donc, je me suis dit, ben voilà, là, le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, comment on va faire? Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu l'essence même de notre travail, quoi, le relationnel entre les élèves et leurs parents et nous. Donc, en fait, c'est un petit peu une émulsion qui fait que la classe peut fonctionner. Donc, en plus, donc, je suis enseignante au niveau du CP. Il faut quand même savoir que c'est une classe assez anxiogène parce que c'est sûr que l'apprentissage de la lecture tombe un peu comme un couperet en fait à la fin de l'année scolaire. Dès le vendredi soir, j'ai contacté toutes mes familles en leur disant voilà, on sera ensemble, on va laisser personne sur la route et le plus important, c'est d'essayer de garder contact avec les élèves, bien sûr, mais aussi avec les parents. Et en fait, c'est vrai que nous, travaillant dans une école freinée, on a quand même une vraie communauté, un vrai collectif sur lequel on peut s'appuyer entre d'un côté, bien sûr, les enseignants, les parents et les élèves autour de notre projet d'école. Mais alors, quel dispositif vous avez mis en place pour qu'il y ait une continuité pédagogique, parce que je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme de continuité pédagogique parce que pour moi, la pédagogie, c'est en vrai, en réel, ce qui se vit dans la classe. Donc forcément, une continuité, moi je dirais une continuité du travail, mais pas une continuité pédagogique. De la même façon, on ne peut pas parler d'école à la maison, puisque l'école, elle est à l'école. Donc. Et du reste, les parents, au bout de ce confinement, ils sont arrivés exactement à la même conclusion que moi. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyée sur tout ce qu'on avait mis en place au niveau de notre classe coopérative pour fonctionner. Et notamment ce lien précieux que j'avais essayé d'instaurer avec mes élèves et leurs familles dès le mois de septembre. Par exemple, le plan de travail. Avec mes élèves, on travaille avec un plan de travail.
Donc là, j'ai proposé un plan de travail quotidien avec un suivi des élèves. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai recréé, entre guillemets, un espace classe avec une classe virtuelle. Mais au bout d'un moment, il faut quand même reconnaître, Claude, que ce dispositif s'est un peu essoufflé. Il y a eu les vacances, ça a été compliqué ces vacances, et le retour a été vraiment délicat. Donc à ce moment-là, j'ai proposé un nouvel outil, le Padlet, quelque chose un petit peu plus interactif, plus collaboratif, voilà, un support multimédia pour essayer de relancer un petit peu la machine. Et quand même, le principal outil finalement, Claude, c'était quand même le bon vieux téléphone, parce que j'avais quand même les enfants et les parents souvent au téléphone pour faire le point avec les parents, avec les enfants, et notamment au niveau de la lecture, tu vois, pour les écouter lire, pour voir un petit peu où ils en étaient. Mais alors, y a-t-il véritablement un lien entre ce que tu as pu apprendre, ce que tu as pu voir au niveau, par exemple, du clic et du partage qui s'établit entre les professeurs inverseurs dans le cadre de l'association Inversons la classe et la réalité de ce que tu as vécu? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, ces rencontres qui ont lieu au clic, après, elles se poursuivent, notamment avec les réseaux sociaux, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, c'est un dynamisme, c'est un élan qui nous fait continuer ensemble au niveau des idées, au niveau des pistes de travail. Donc, en fait, je m'en suis servi tout au long de ce confinement, bien sûr. Et ce collectif aussi que j'ai découvert au clic, j'ai essayé moi aussi de mon côté à le mettre en place avec l'équipe des Ah, enseignants. ah, Donc, si tu veux, en fait, c'est comment te dire, c'est une espèce de symbiose qui se crée au fur et à mesure, tu vois, il y a ce dynamisme qui après rejaillit sur l'équipe de l'école et ainsi de suite. Et ça se nourrit et en fait, ça fait que eh ben, finalement, on arrive à faire quand même des choses très intéressantes tous ensemble sans abandonner grâce à cette énergie, en fait, à cette équipe d'école, mais aussi ce collectif d'enseignants, quoi. alors, est-ce que dans le cadre de ce confinement, toi, tu as appris des choses? Tu as appris Bien des sûr, comportements, tu as appris certains disent même des trucs. Est-ce que tu as fait de la création dont tu vas te servir plus tard? oui, alors bien sûr, bah, déjà tout ce qui était classe virtuelle, moi, tu vois, je ne l'utilisais pas du tout comme outil. Le Padlet, je l'utilisais très peu. Donc voilà, donc ça, j'ai appris. J'ai appris aussi à me former, tu sais, via Canopé, parce que tout au long du confinement, ils ont proposé des formations en classe virtuelle. Donc pareil, ça, je l'ai appris. Mais il y a aussi, si tu veux, le fait que pour nous, finalement, de s'adapter, je dirais que c'est un peu une donnée primordiale dans notre métier. Parce que tout au long de l'année, je veux dire, on a des classes hétérogènes, on a des familles particulières. Et donc, à chaque fois, on doit trouver des ressources, on doit trouver des solutions à des problèmes. Donc, en fait, si tu veux, cette adaptation, je trouve que c'est un peu l'essence de notre métier. Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même très utile parce que dans cette adversité, finalement, on a trouvé des ressources pour s'adapter. Donc, oui, ça, c'est quand même Donc, une réussite. donc, tu te considères comme un enseignant-chercheur. Tu sais, il y a un livre qui est paru il y a quelques années. Le titre, il m'avait vraiment frappé. Je me souviens plus quel est l'auteur, mais en tout cas, le titre, c'était des professeurs ou des enseignants-chercheurs. Ce sont des élèves qui apprennent. Et c'est vrai que moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais oui, c'est tellement vrai ça. Donc, de continuer tout à fait ce travail. Hein, voilà, au niveau de la formation, voilà. Aller voir aussi chez les autres enseignants ce qu'ils font. Après, moi, de mon côté, je veux dire, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais c'est vrai que ce collectif m'a permis de rester dans ce dynamisme professionnel. Est-ce que tu as perdu des élèves en route? Alors non, je n'en ai pas perdu parce que heureusement, il y avait le téléphone. Donc ça, je veux dire, j'ai pu continuer à téléphoner aux parents qui ne me donnaient plus de nouvelles, tu vois, donc voilà, à les relancer. Bon, c'était quand même énergivore et puis chronophage, hein, mais en fait, voilà, pour ne pas en perdre, il a fallu voilà, que j'appelle certains parents qui avaient tendance un petit peu à laisser un peu le temps passer. Et c'est vrai aussi que moi, j'ai quand même une double casquette, Claude, il ne faut pas l'oublier, je suis aussi la directrice de l'école. Donc peut-être aussi que pour certains parents, si tu veux, c'est pas pareil. Je suis l'enseignante, mais je suis aussi la directrice de cette école.
Donc, j'ai quand même un statut particulier. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui m'a permis de continuer, tu vois, à avoir l'ensemble de mes élèves. Et il y a eu un retour à l'école. Voilà, tout à fait. Donc, le 18 mai pour nous, puisqu'on a eu une semaine décalage par rapport au reste de la France. Donc, le 18 mai, retour à l'école, donc un retour en 2 temps, puisque au départ, on n'avait que des CP et des CM2 et c'était encore un moment, quand même de grand stress. Donc finalement, dans les classes, on avait des petits groupes. Donc ce qui est étonnant, en fait, c'est de me rendre compte que finalement, ben, les enfants, ils étaient tellement heureux de retourner à l'école qu'en fait, ben, par rapport aux difficultés, hein, les gestes barrières très compliqués, donc je t'ai parlé en début d'interview de notre classe coopérative. Donc ça veut dire par exemple concrètement qu'ils n'ont pas de matériel à eux dans cette école. Et dans cette classe, on mélange tout. Donc là, ils ont dû revenir avec une trousse personnelle, avec un livre, alors que nous, on traite tout, bien sûr. Donc là, un livre personnel, leur cahier. Et donc, c'était pas évident. Mais si tu veux, dans la balance, il y avait le plaisir d'être ensemble qui a fait que finalement, ça s'est bien passé. Et en fait, je les ai vraiment bien retrouvés. Voilà. Donc, malgré cet éloignement et malgré le fait que, bon, bah, c'était quand même une période très, très difficile à vivre, quoi. Bon, l'année scolaire va bientôt se terminer. Oui. Ça, les enfants vont partir en vacances, toi aussi. Comment tu imagines la rentrée scolaire? Et alors d'abord, je croise les doigts qu'elle soit normale, hein, voilà, qu'il n'y ait pas de seconde vague et des choses comme ça, parce que c'est vrai que pour nous, dans notre pédagogie, je veux dire, par exemple, le déplacement des élèves est normal, hein, puisque c'est eux qui doivent aller chercher des outils dans la classe. Donc voilà. Et la classe coopérative, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très, très important. Donc, imaginons, Claude, que ce soit une rentrée normale, hein, où Oui. on puisse mettre en place notre pédagogie. Eh bien, en fait, je voudrais travailler encore plus avec eux cette notion qui est très précieuse, que c'est leur école. Tu vois, j'ai vraiment envie que ces élèves-là se rendent compte vraiment de cet attachement particulier à cette école-là. Et donc, promouvoir cet attachement et notamment, je pense, mettre en place des groupes. Donc, je te parlais donc des CPCE1. Là, je voudrais mettre en place des CPCM2, tu vois, pour essayer de travailler un petit peu cette notion donc d'appartenance dans l'école et en même temps une certaine horizontalité au niveau des rapports, tu vois, parce qu'il y a toujours dans une école, surtout CP, CM2, il y a toujours dans cette école les CM2 qui sont grands, si tu veux, qui ont un statut particulier et les CP petits. Et je voudrais un petit peu casser ça, casser ce rapport pour faire quelque chose de beaucoup plus horizontal. Tu vois. Et par rapport ensuite au niveau du numérique, donc on a bien vu que le numérique, c'était un outil, mais un outil, hein, pas plus, c'est pas une recette miracle, c'est pas voilà. Et je voudrais me servir de ce qu'on a appris dans le numérique, si tu veux, pour développer notamment des moyens de communication différents. Tu vois, je pense par exemple à un journal, je pense à une correspondance scolaire, tu vois, avec une autre classe. Et donc là, pareil, avec ces CM2, aider les CP à réaliser quelque chose, à promouvoir ce qu'ils vont apprendre, à le communiquer voilà, plus facilement parce qu'il y aura cet outil qu'ils auront maîtrisé pendant le confinement. Et d'un autre côté, ces deux pôles, si tu veux, CP et CM2, tu vois, de manière à ce que ça crée une alchimie et cette alchimie qui pourrait aider les CP donc à rentrer davantage dans la lecture et dans l'écriture, forcément, puisque qui dit journal, qui dit voilà, communication, dit lecture et écriture. Et en même temps, ces CM2, sortir un petit peu de ce statut qu'ils ont et qui parfois, dans la cour, si tu veux, peut être compliqué à gérer. Donc voilà, le vivre ensemble, pour moi, c'est ce qui m'a manqué le plus hein, dans cette période de confinement. Vivre avec mes élèves, ça a été vraiment, bien sûr, pour moi, la chose la plus difficile. Donc, le recréer et de manière encore plus harmonieuse. Eh Voilà, bien, c'est un beau projet, c'est mais possible. c'est un projet de l'équipe. C'est ça. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je suis directrice, donc j'ai apporté ce projet en disant voilà ce que j'aimerais faire pour l'année prochaine. Qu'en pensez-vous? Donc,
nous sommes deux à partir sur ce projet l'année prochaine, en septembre, et j'espère que ça va faire des convaincus. Mais si tu veux, par rapport à ce projet, là, moi, je crois beaucoup à l'expérimentation, si tu veux. Je pense que quand elles vont voir ce qui se passe dans nos classes, les changements que ça apporte, tu vois, comme par exemple la classe flexible, la classe coopérative, je pense que ça va débloquer certaines peut-être appréhensions et se dire, ah mais oui, finalement, ça marche. Et donc, voilà, comme ça va faire un petit peu tache d'huile au niveau de l'école. Donc, c'est tout en douceur, hein, ne rien imposer, tout en douceur pour faire en sorte que, voilà, on puisse continuer à proposer des choses qui pourraient être efficaces, efficientes pour la réussite de nos élèves, hein, puisque c'est quand même ça bon, Et tu c'est seras, pourquoi on est là. et tu seras fin du mois d'octobre au CLIC, je suppose. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai même pris mes billets de train, si tu veux tout savoir. Donc, oui, oui, bien sûr, je l'attends avec impatience. Fin octobre, voilà, pour partager, j'espère ce début d'expérience, hein, parce que j'espère que je pourrai le mettre en place, qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, de confinement ou autre. Donc, voilà, donc j'aimerais le partager. Et puis, j'aimerais aussi rencontrer d'autres personnes et que ces personnes-là aussi me disent, elles, voilà, ce qu'elles ont reçu comme enseignement et ce qu'elles ont mis en place, si tu veux, de leur côté. Donc, ce fourmillement, si tu veux, d'expérience, voilà, j'y crois beaucoup en fait. Et voilà, et pour moi, c'est un petit peu l'ingénierie de formation, si tu veux, tu vois, de coopération. Donc, c'est quelque chose, tu vois, auquel je réfléchis et il me semble que c'est vers là que devrait se diriger l'éducation nationale, si tu veux. Au lieu de faire des formations imposées, tu vois, par les circos et ainsi de suite, plutôt travailler ensemble sur ce qui fonctionne, comment ça se passe et puis en tirer des pistes de réflexion. Bon, ben Voilà. écoute, du travail à faire pendant cet été pour y réfléchir. Ah Laure, oui, je te bien sûr. remercie, Laure, je te remercie beaucoup et à bientôt. Merci Claude. Et en effet, à bientôt. Rendez-vous à Paris.